Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mardi 17 décembre 2019. Alors l'info du jour, c'est Édouard Philippe qui se retrouve en première ligne après la démission forcée de Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraite. C'est maintenant au Premier ministre français de trouver la solution pour débloquer la situation entre les syndicats et le gouvernement dans un contexte, vous voyez, où c'est l'euphorie complète sur les marchés financiers après l'accord donc entre les États-Unis et la Chine, et puis des chiffres économiques qui montrent une stabilisation des conditions économiques à travers le monde. Alors au niveau global, vous voyez que c'est l'indice mondial, on est à un record absolu dans une situation pour les spécialistes de surachat, ce qui laisse présager bientôt, mais peut-être pas tout de suite, certaines prises de bénéfices. Et pour ce qui concerne le CAC 40, cela fait la une de toute l'actualité, puisque en séance, il a dépassé les 6000 points, 6279, afin de refluer un petit peu, terminant quand même à plus 1,23. Donc voilà, tous les indices boursiers sont plutôt orientés à la hausse, alors que les autres agrégats ne bougent pas beaucoup. Dans un contexte toutefois où, quand on regarde avec un peu de recul, notamment sur le crédit donc aux voitures aux États-Unis, on est quand même sur des encours qui continuent à augmenter. Ces $5000 de dette par tête d'habitant aux États-Unis, et surtout, vous voyez, ces derniers temps, de plus en plus de retard de paiement au-delà de 3 mois. Alors, pour le moment, ça n'inquiète pas trop les milieux financiers, mais c'est quand même une donnée à prendre en compte. Donc, le marché du crédit automobile aux États-Unis. Alors, une notion importante, un article intéressant relayé par le Wall Street Journal ce matin. Est-ce que le Nylon Kong, c'est ce titre du Time qui avait été mis en place en 2008, va continuer? Les trois grandes villes qui sont des mégalopoles, New York, Londres et Hong Kong, continuent d'attirer les talents, mais dans ce monde qui tend à être moins globalisé, où il y a finalement certaines restrictions au libre-échange, peut-être que finalement de nombreuses villes plus moyennes vont attirer les talents, et que l'hégémonie donc de ces trois grandes villes va s'estomper dans les années à venir. En tout cas, c'est une étude qui est relayée par le Wall Street Journal et qui le pressent ce matin. Les applications concernant donc les sites de rencontres continuent d'affluer, en particulier, vous voyez là, c'est aux États-Unis. Ce sont des données relayées par l'agence Bloomberg, plus de 2 milliards de dollars finalement de dépenses sur ces applications-là. C'est 10 fois le niveau de 2014, notamment avec Tinder qui reste en tête des applications téléchargées, mais il y a aussi des applications, notamment les sites de rencontres pour les personnes du 3e et 4e âge. Enfin, c'est toujours une tendance structurelle. Se rencontrer via Internet et via les réseaux sociaux reste une tendance, notamment aussi Facebook qui a mis en place une des fonctionnalités aussi dans ce registre-là, et cela devrait encore continuer dans les années à venir. Venons en bref. D'abord, l'information de la nuit, l'OPA importante, c'est celle d'Intel qui continue ses acquisitions dans différentes activités. Alors là, il s'agit d'Habana. Habana, donc, c'est de la technologie dans l'intelligence artificielle. C'est une boîte israélienne. C'est Intel qui met donc la main sur donc cette belle entreprise pour plus de 2 milliards de dollars. Ça va lui permettre de se renforcer assez fortement donc sur ce créneau-là, après notamment Mobileye que le groupe américain avait acheté pour plus de 15 milliards de dollars pour la voiture connectée. Et bien voilà, Habana qui est une autre emplette donc pour continuer au groupe américain à se diversifier dans différentes activités, différents secteurs d'activité, donc à forte croissance. Alors, on l'avait relayé hier, mais c'est officiel. Donc, pour le moment, Boeing, vous voyez que les bourses ont été euphoriques. Bien, l'action Boeing a perdu plus de 4% hier. Elle doit arrêter pour le moment la production donc du fameux 737 MAX. Alors, en termes d'évaluation, cela peut coûter sur le premier trimestre 2020 près de 1% de croissance à l'économie américaine. C'est quand même assez considérable, et c'est un coup dur, bien entendu, pour l'avionneur américain. On verra la suite de cet événement, mais c'est à noter toutefois. Alors, le gouvernement français a donné finalement son accord pour la fusion entre Fiat et
Peugeot Citroën. Il faut savoir que l'État français possède 12% du capital de Peugeot, ce qui va faire finalement un bel acteur pour ce groupe qui devrait donc fusionner dans les prochaines semaines, puisqu'avec plus de 8 millions de véhicules vendus par an, c'est au 4e rang après Volkswagen, Toyota et Renault-Nissan. Alors vous voyez que l'action Peugeot n'a pas beaucoup réagi hier malgré ce CAC 40 euphorique. On attend encore les détails de la fusion certainement dans les prochains jours. Alors Lagardère continue finalement de vendre ses bougies Tony, de se recentrer. Alors en particulier la filiale sport, donc ça a été annoncé pour donc une session de 110 millions d'euros. Alors c'est une longue histoire, un long feuilleton. En fait, toute cette filiale là qui avait été achetée à coup d'acquisition très onéreuse par Arnaud Lagardère, eh bien a été vendue pour 110 millions d'euros. C'est beaucoup moins que ce qu'attendaient les analystes. Alors ça permet bien entendu à Lagardère de se recentrer encore plus sur tout ce qui est donc Lagardère Travel, donc les points de vente comme relais dans les aéroports, et Lagardère Publishing avec donc les 3 titres phares que sont finalement Paris Match, le JDD et Europe 1. Donc on verra la suite. Et c'est vrai que en ce moment c'est toujours des doutes par rapport à l'endettement d'Arnaud Lagardère par rapport à sa position dans ce même groupe, puisqu'il en détient 25%. Vous voyez que c'est un groupe qui quand même, l'action a un dividende de plus de 6%, ne fait rien. Finalement, quand on regarde depuis 10 ans, pas de performance boursière, alors qu'il y a des fonds activistes qui commencent à s'intéresser à la valeur. Donc c'est à suivre, c'est un dossier à suivre certainement dans les prochains mois. Alors, il y aura vraiment un beau reportage qui sera donné sur Arte ce soir qui s'appelle Main basse sur l'eau. L'eau devient un enjeu de spéculation de plus en plus probant. Il y a même un indice qui a été créé au Nasdaq sur la valeur de l'eau, donc dans l'état de Californie, en Australie. Eh bien, le stock d'eau, c'est même devenu un des points du bilan de certaines boîtes, donc dans ce grand continent. Et voilà que petit à petit, cela devient donc une denrée de plus en plus rare qui donc se fait acheter et vendre comme n'importe quelle autre matière première. Alors là, je vous ai mis l'une des valeurs qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Evoqua Water, qui permet finalement bien de purifier l'eau. Alors vous voyez que sa tendance haussière a été quand même assez incroyable depuis son point bas de l'année dernière, mais c'est vrai que c'est une thématique très intéressante d'investissement qui va encore monter en puissance dans la prochaine décennie, donc à venir. Et alors on était dans le futur, on va revenir sur le passé puisque il y a eu la mise aux enchères de nombreux vêtements finalement qui ont fait le bonheur des films des années 80 et 90. Alors la première cape de Superman et du premier opus qui avait été avec Christopher Reeves donc en 1979 et notamment Marlon Brando, et bien cette première cape a été vendue pour près de 200 000 $ hier en Californie. Le costume de Ghostbuster, lui, à 32 000 $ et de nombreux objets relayant donc ces films-là ont été mis à la vente avec plutôt un beau succès. Voilà donc les objets des films cultes des années 80 qui rencontrent finalement un beau succès auprès des collectionneurs. Terminons ce morning call en vous souhaitant une excellente journée et par cette belle phrase de la grande Marguerite Yourcenar qui a notamment déclaré: il faut toujours un coup de folie pour bâtir un destin. Un coup de folie, un bon coup de folie, j'espère à tout le monde pour de la réussite. En tout cas, soyons solidaires et soyons courageux pour passer encore de belles journées avant, bien entendu, de passer de bonnes fêtes. En tous les cas, on se retrouve demain pour le Morning Echo. Excellente journée à tous.